Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour la suite de nos aventures en compagnie d'Aetaria afin de voir ce que vont vivre Lisa et Jérémia. La dernière fois, ça a été assez romance sur romance pour nos deux personnages. De son côté, Lisa, eh bien, ça avait un peu mal commencé car elle avait rompu, du moins, elle s'était faite larguer par Luc, son petit copain, du moins ex-petit copain maintenant, après une visite chez elle à Amber Lake pour prendre la température et c'était assez mal fini car Lisa s'était peut-être laissée influencer par la part sombre qui sommeille en elle et d'un coup rageux de briques avait mis KO Luc, lui fracturant l'artère des sourcilières. C'était mérité. Non, c'était pas mérité, le pauvre. Heureusement, Jérémia est rentré à ce moment-là et avec Lisa, ils ont essayé de prendre soin de Luc, qui était vivant, heureusement. Et pour essayer d'aider son amie Lisa, Jérémia a pris une décision d'essayer d'user d'un de ses pouvoirs d'illithite, d'extraterrestre, pour essayer d'arranger la situation. Reprenant son apparence de manière assez douloureuse, comme d'habitude, il a tenté ce que l'on pourrait appeler un mange-mémoire pour essayer d'absorber la mémoire de Luc et essayer de lui faire oublier le coup de brique dans la tronche. Malheureusement, et merci l'aider, Jérémia est peut-être allé un peu trop fort et aspirer plus de souvenirs que nécessaire, rendant en partie Luc amnésique, ce qui fait que Luc a oublié les 2 ans où il était en couple avec Lisa. Heureusement, je ne l'ai pas fait régresser avec une amnésie de 10 ans. Il a oublié juste sa relation avec Lisa, il n'a pas oublié le reste de ses 2 ans. Oui, justement, ça a été quand même assez sélectif. Il s'est concentré sur Lisa, souvenir de Lisa, et il a tout espéré. Du coup, Lisa, un peu inquiète quand même, a appelé les parents de Luc pour les prévenir qu'il avait eu un souci en mitonnant comme une pro. D'ailleurs, elle a bien aussi mitonné à sa mère et à ses meilleurs amis. Je pense que Lisa, elle a une carrière en devenir le mythomane. Complètement. Et la situation avait pu être réglée comme ça, alors que la mère de Lisa a mené Luc passer quelques scanners par acquis de conscience à l'hôpital. Néanmoins, Lisa ne s'est pas laissée abattre, car elle avait aussi un rendez-vous prévu avec Ethan Harrow, son nouveau crush, qui s'est assez bien passé au final, car après une promenade dans les bois avec un petit pique-nique, Lisa peut être influencée par cette part sombre qui en elle, peut-être pas si sombre que ça, plutôt qui lui donne des ailes, qui lui donne envie de se sentir plus femme, a franchi le pas avec Ethan, laissant un voile pudique sur ce qui a pu se passer dans une cabane du camp d'été. Alors qu'à 1 kilomètre de là, il y a eu un meurtre. Mais bon. On ne dit pas le lieu de sa première fois. De son côté, pour Jérémia, ça a été un peu plus montagne russe, on va dire, niveau sensation émotionnelle, car il a eu un rendez-vous avec Emily, afin d'essayer d'y voir un peu mieux dans ses sentiments naissants et dans sa découverte de sa bisexualité. Au début, tout s'est passé à merveille, un petit bonheur où les 2 adolescents allaient faire du patin à glace, ont beaucoup rigolé. Mais le retour chez Emily a été un peu plus douce froide, si on peut dire, car Emily étant elle tout aussi confuse face à la bisexualité de Jérémia et visiblement pas prête à trop partager son petit amiche avec Mikey Harrison, a fait comprendre gentiment à Jérémia qu'elle préférerait qu'il fasse un choix entre les deux et qu'elle n'était pas très partageuse, dirons-nous. Les triangles amoureux, les troupes, c'est bien pour les aliens. Mais visiblement, les humains n'ont pas la même notion du couple. Ils ont du mal. Ouais, Jérémia est rentré penaud, sachant que, eh bien, il faudrait peut-être qu'il laisse de l'espace à Emily et qu'il fasse une mise au point sur lui-même. Et du coup, c'est ainsi le moral dans les chaussettes. Il rentre dans la maison des Jenkins. Où est Lisa à ce moment-là? Alors que Jérémia connaît le soir, Jérémia rentre.
crois que ta mère On est est de le repos aussi. Ma mère est de repos parce que c'est samedi, donc on est toutes les deux en train de ranger la cuisine après le repas. Voilà, donc maman est en train de faire la vaisselle et moi je suis en train d'essuyer la vaisselle. D'accord. Mais tu penses que tu... Non, pas toi. Ouais, tu me vois rentrer, tu m'entends rentrer. Et bon, je vais quand même passer vous voir, mais tu vois que ouais, j'ai quand même... Je disais que j'aurais plus le carrelage que vous. Bah, quand je m'en rends compte, je me dis qu'effectivement il y a quelque chose qui va pas, que ton rencard a du mal se passer ou quoi. Donc je jette un coup d'œil à ma mère, qui me rend mon regard, l'air de dire vas-y, va t'en occuper. Donc du coup je t'entraîne dans le salon, où je te fais asseoir, je te dis mais qu'est-ce qui se passe ton rendez-vous s'est mal passé? Ben, c'était bien au début, mais ça s'est un peu mal terminé. Je crois qu'Emilie, euh, le fait que je me cherche encore, ça... C'est pas que ça lui plaît pas, mais ça la gêne et ça l'embarrasse. Ça l'embarrasse. Attends. Là, c'est une peine de cœur. Je sais que t'as pas trop droit au sucre normalement, mais là, c'est un cas d'extrême urgence. Je reviens. Je vais dans la cuisine, je récupère un pot de glace, genre Ben Jerry's ou Ouais. Häagen-Dazs, tu vois. Oh là Les là. gros pots de Glace glace man produit. américains. Avec, Merde, je veux une avec portion, moi, de cuillères, glace. avec 2 cuillères, une pour toi, une pour moi. Et hop, je ramène le pot de glace et je te le fous dans les mains. Je te dis, tiens, on va partager ça et tu vas tout me raconter. Ça va te faire du Tu bien. disais une peine de cœur? Oui, c'est quand tu tiens à quelqu'un et que ce que te dit cette personne te fait de la peine. Ouais, tu savais, j'ai 2 cœurs. Docteur Who, quoi. Du moins, T'as tu 2 sais cœurs? quand... Bah, oui, je moi, dirais t'aimes 2 les personnes. liquides. Je te réponds, t'as 2 cœurs, bah je comprends pourquoi t'aimes 2 personnes alors. Ah, tu crois que c'est pour ça? Mais non, bêta, je plaisante. Ah, On dit souvent que chez nous, alors je vais pas dire les humains et tout bah, parce tu que vois, sa quand mère tu elle est dis pas très bêta, quand branchée. même, ça me fait un peu mal, quoi. Ah bon. J'en ai Je veux dire même plus pour le bouger de service. Il connaît rien à la vie. non mais je dis, je t'explique, je dis, enfin c'est pas vraiment un proverbe mais une expression qui dit que le siège on va dire de l'intellect c'est le cerveau et que le siège des sentiments c'est le cœur. Tu vois, Donc ça veut je, dire je fronce du les coup, sourcils pour essayer de comprendre ce que tu viens de me dire. Et c'est très métaphorique, hein. non, en fait, c'est tellement humain ce que tu viens de dire. Mhm. Complètement. Complètement. Et je te dis, et du coup, bah, admettons que ça soit vrai, et ben tu as 2 fois plus de possibilités d'aimer, on va dire. D'accord. Tu sais que c'était un peu sceptique quand même en essayant de réfléchir à tout Ouais, ça. bah, je me doute. Et je prends une cuillère de Ah glace ouais, et tu je la penses que tu vois dans mon regard que je me pose des questions à la fois sur ma biologie humaine et ma biologie xénos. ouais. Bah après, je veux bien t'aider, mais j'y connais rien à ta biologie Ben alien. oui, je sais bien. C'est un petit peu compliqué. Et tu as l'air de comprendre en fait que les cours d'éducation biologique chez les études, c'est pas dans la Bible qu'il faut. Ah non, ça c'est sûr. J'imagine qu'il peut même pas demander à ses parents parce que ils vont pas pouvoir beaucoup plus l'aider. Mais du coup, enfin, elle t'a dit quoi exactement, Émilie? Bah, disons que je crois qu'elle apprécie pas trop que je fréquente Mikey en même temps que elle. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment la blâmer pour ça? Je veux dire, Mikey est quelqu'un d'adorable. Ça, je dis pas le contraire. Mais il est très, on va dire, alors je sais pas si tu connais l'expression, mais rentre dedans. Ah, C'est-à-dire qu'il est très franc, très cru, très nature peinture.
Ça va pas te parler beaucoup non plus. Nature, peinture. Oh, Je suis sur des t'es en train de expressions me qui perdre. rien du tout. Bon, en gros, il dit les choses telles qu'il les pense, si tu préfères. D'accord. Est-ce que comme ça, c'est plus clair? Alors que Emily, ben, elle est plus réservée. En tout cas, de ce que, avec moi en tant qu'amie, ce que je peux ressentir, c'est que elle a des sentiments pour toi, clairement, mais elle n'arrive pas à les exprimer aussi ouvertement que le fait Mikey. Et du coup, eh ben, je pense que ça doit un peu la gêner parce qu'elle a peur que tu préfères Mikey parce qu'au moins, lui, il sait dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'aime bien les deux. Oui, mais c'est difficile quand... Enfin, moi, je sais que, par exemple, bah, je pourrais pas partager Ethan. Ah, parce que bah, lui, visiblement, il aimait 4 filles en même temps. Ne me parle plus de ce traître. Ah, là, je me rends compte de la petite boulette. Oui, je crois que Pas pareil. je vais peut-être aller me reposer. Faut que je réfléchisse. Si jamais t'as besoin de parler, n'hésite pas, ok? D'accord, Lisa, merci. Et je pense que je te prendrai dans mes bras quand même. Allez, on le fait enfin, ce câlin. Bah, je te rendrai ton accolade et en te caressant un petit peu le dos, tu sais, un peu à la manière d'une grande sœur ou d'une maman. Et je te dirai, allez, t'inquiète pas, va. Il faut le temps que tu expérimentes un petit peu et puis après, tu arriveras peut-être à te fixer sur un des deux. Oui, ouais, il faut que je choisisse entre l'un des deux. C'est vrai. Prends ton temps pour faire le bon choix. Te laisse pas influencer. Tu vois que justement, j'avais peut-être envie de te demander, tu me conseillerais quoi, mais quand tu dis ça, tu es pas facile de dire oui, non. Bah après, moi, si tu me demandes... Non, je te le demande pas. Non, mais non, je te le demande pas. Je répondrai... Bah oui, mais je sais très bien ce que tu vas me répondre. J'avoue, c'est très bien ce que tu vas répondre à... Ça dépend qui est à la tête de Lisa. Et ça, j'ai pas encore décidé. Donc, écoute, on verra. J'ai assez de bordel dans ma tête, je veux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête aussi. C'est ça, il vaut mieux pas. Mais de toute façon, je vois Emily est de nouveau demain à la fête de la moisson. Ah oui, demain c'est la fête de la moisson. On a prévu de passer avec Ethan. Il y a plein d'activités, c'est ça? Oui, il va y avoir. Oh, je sais plus ce qu'il y a prévu. Mais il y aura le labyrinthe de foin que j'ai fait avec Emily. Oui, bah j'ai vu. Ethan m'a dit que chaque année il y a aussi des jeux genre tir à la carabine, jeux où il faut attraper la pomme avec la bouche dans le bac d'eau. Il y a plein de trucs. Je crois qu'il y a même un concours de citrouille, de sculpture de citrouille, quelque chose comme ça. Et, Il y en avait un dans mon quartier à Omaha. J'avais même gagné une année. Je l'avais fait avec mon père. Oui, je pense que demain on va bien s'amuser. Et en montant les escaliers pour monter dans ma chambre, je me retournerai juste alors que t'es encore en bas des escaliers. Au fait, Ethan, c'est quoi lui? Oui, ça va. Bah, on a passé une bonne soirée, donc du coup, ça va bien. Une très bonne soirée même, je dirais. Et tu vois que j'ai un grand sourire sur le visage en y repensant. Mais tu m'as jamais vu avec un sourire comme ça. Hein. Est-ce que tes pensées sont bruyantes ou pas? Je pense que tu peux capter certaines pensées de ce qui a pu se passer sur ce lit. Et tu peux voir un peu comment ça fonctionne entre un homme et une femme. J'ai mon manuel de sexologie théoro grâce à Lisa, c'est magnifique. C'est pratique, hein. Sans avoir besoin de rien dire. Yeah. Tu vois, les papillons, les abeilles, les pistils, tout ça, bah tu l'as en son et lumière dans ta tête. D'accord, du coup, ça perturbe un peu Jérémia.
ses flashs d'image et tout. Et ça n'aide pas plus à choisir entre Mikey et Emily, parce que c'est vrai que du coup, il a vu aussi d'essayer avec Emily ça, parce que ça a l'air bien. Et puis ça a l'air agréable en plus. Ouais. Hein. Du coup, ce qui va pas l'aider à faire son show. Merci, connasse. De rien, c'est un plaisir. Et du coup, moi, pour ma part, j'irai me coucher. Moi, je pense que je tarderai pas non plus à aller Et j'imaginais ta mère dans la cuisine qui a prêté l'oreille parce que Nancy, quand même, elle aime bien savoir ce qui se passe. C'est pas maintenant qu'il y a 2 adolescents. Et tu as vu un finissant de SURVC, il faut plus dire les amours d'adolescents. C'est trop loin pour moi, tout ça. Ah, tellement. Et je pense qu'à un moment donné, elle se regardera et elle verra son propre reflet dans la fenêtre de la cuisine et se dire n'empêche, ma vieille, il faudrait que tu t'y remettes un petit peu. Ça fait un moment que t'as pas servi. Faut se remettre en selle, Nancy. Quand on tombe de cheval, faut remonter. Ce serait bien que ma mère trouve quelqu'un. Ouais. T'inquiète, le MJ, il a une idée. Tant que c'est pas un robot comme dans l'épisode de Buffy où la mère de Buffy elle sort avec un robot qui veut tout contrôler. Tout va bien. Non, j'avais pas pensé à ça, mais écoute, merci de me donner une idée. La fin de soirée se termine chez les Jenkins. Dans le calme. On va passer au lendemain. On passe au lendemain. Oui. Je suis impatiente, excuse-moi. Mais du coup, je me réveille, je pense assez tôt à l'aube, parce que du coup, Lisa m'aura expliqué comment mettre un réveil à marche, parce que ça aussi c'est nouveau pour moi. Oui. Du coup, j'aurais mis mon réveil à marche pour être levé à l'aurore et me préparer pour aller à la paroisse. Et du coup, pour cette fois, je vais vu que je me lève tôt, je vais en profiter pour y aller tout seul comme un grand à pied. Waouh. Parce que je me dis que peut-être que Madame Jenkins... Non. Je me dis que... Et surtout, je me dis que peut-être que Madame Jenkins a besoin de dormir vu qu'elle profite un peu de son week-end, donc je vais éviter de la déranger à faire... Taxi, chauffeur. C'est gentil ça. Déjà qu'elle m'héberge, faut pas non plus abuser. Bah oui, c'est sûr. Bah du coup, tu vas. Alors quand même, avant de partir, avant de partir, je vais aller au rez-de-chaussée, là où il y a le téléphone fixe posé, pour appeler. Je veux appeler Mike. Alors déjà, je galère, je pense. Je m'imagine bien à un moment donné me tromper de numéro de téléphone, tomber sur une vieille que je réveille et qui me met au téléphone. Donc... Hey, ça pas 1 heure pour réveiller les vieux. Désolé. Jonathan, va. J'appelle au diner de Rosie. Et je pense en fait... Rosie est déjà... Le diner est déjà ouvert. Ah. Ça sorti. Par contre, Rosie va te dire que Mikey dort. Je peux lui dire si tu veux, mon chou. Oui, non, ne le réveillez pas. C'était juste... Je voulais savoir si ce soir, on pouvait se voir, lui et moi. Oh bah je lui poserai la question et puis il rappellera à ce numéro. Oui, je j'imagine que Lisa... avec le numéro qui s'affiche dessus, ça existait déjà en 97. Oui, ouais. Mais merci beaucoup. Pas de souci. Je lui ferai passer le message, il rappellera chez Lisa. D'accord, merci. De rien, bonne journée. Tu sens son sourire chaleureux à travers le téléphone, là, sa manière de... Et qui souhaite dire cool, mon fils va encore Ken ce soir. Tu fais mon fils. Exactement. Est-ce que sur la route, tu vas directement à la paroisse ou tu veux faire un détour quelque part? Je me tâte en fait en sortant de la maison de Lisa et en voyant un peu plus loin celle d'Emily. À aller chercher Emily pour y aller ensemble, mais vu que la discussion qu'on a eue hier, qu'elle a peut-être besoin de prendre un peu de recul vis-à-vis de moi et de notre histoire, je vais lui laisser justement de l'espace. Du coup, je vais y aller tout seul, les mains dans les poches, avec un sweat à capuche, une veste à capuche. D'ailleurs, tu vois quand tu regardes le jardin devant chez Emily qu'il n'y a pas la voiture de police, du shérif de sa mère. D'accord, oui. Voilà, soit sa mère était au travail, soit elle est partie, peut-être qu'elle a emmené Emily, tu sais pas. D'accord. Du coup, je marche les mains dans les poches, la capuche de ma veste rabattue, et regarde plus le trottoir que autre chose.
Très bien. Et tu vas arriver au bout de X temps jusqu'à la paroisse. Et du coup, bah, en fait, devant l'église, il y a déjà un petit peu de monde. Tous les jeunes Je qui sais ont pas si on participé a fait une image de la paroisse. à l'élaboration de la fête de la moisson. Oui, non, il n'y avait pas d'image de la paroisse, mais il y avait la paroisse en Ah arrière-fond oui, du du curé. prêtre, Ça, je vais mettre. Mm. Où le poster? du révérend Pierce. Ah, ça va. Et donc tu vois qu'il y a déjà des gens rassemblés, il y a des petites tables sur des tréteaux qui ont été dressés en bas des marches, avec visiblement des thermos de café, des assiettes avec Mhm. des gâteaux, du bacon, des choses comme ça. A priori, le révérend et certainement des mamans organisatrices ont préparé le petit déjeuner de champion pour les D'accord. jeunes qui allaient du coup. Certains vont animer en fait les stands qu'ils ont aidé à préparer. Ah oui, en plus, j'imagine que Émilie et vous toi, distribuez à tous le petit t-shirt avec le logo de la paroisse et tout. alors ça va être un sweatshirt parce qu'il fait quand même froid, on est un peu en hiver, enfin en automne. Mais du coup, Émilie et toi, vous faites partie des jeunes qui n'ont pas besoin de rester à garder un stand. Vous D'accord. allez pouvoir profiter de la fête. Le révérend s'est dit très certainement que vu que c'était ta première fête de la moisson ici, il semblait logique pour lui que tu profites de la fête plutôt que tu sois cantonné à la gestion d'un stand. D'accord, ok. Voilà. Et il s'est dit que Émilie allait très certainement être ta guide pour ça. D'accord. Puisque vous aviez l'air de passer pas mal de temps ensemble quand même. Pas Il du s'en tout. est rendu compte, le monsieur. Il est pas aveugle. On peut Pas réfléchir au aveugle, Seigneur, de l'homme. toute façon. Rien caché au Seigneur ni à ses servants. C'est important. Donc du coup, bah, il va venir te. Quand tu arrives, il a dans la main Ah oui, c'est ça. un mug. On va dire plutôt une tasse en papier là, avec un chocolat chaud dedans. Il t'apporte avec un morceau de trucs. Enfin, il t'a fait il y a des espèces de club sandwich, tu sais, un peu toasté au fromage et tout là. Donc du coup, il te rapporte ça et il te dit ah bah je suis content de voir que tu es arrivé tôt, Jérémia. Tu es prêt pour ta journée avec le Seigneur à la fête de la moisson? Oui, ça me fait plaisir, vu que c'est ma première fois. Mais dites-moi, révérend, j'ai une question. Bien sûr, je t'écoute. Tu Parce veux que il t'entraîne un peu à part parce que généralement je, quand on lui demande une question, c'est souvent un peu perso. je commence à m'inquiéter un petit peu. Vous avez des nouvelles de ma grande-tante Abigail? Parce qu'elle devait juste partir, mais bah, ça va faire plus d'une semaine maintenant. Oui, Alors, ta grand-tante Abigail, ah oui, elle m'a dit qu'elle partait effectivement, qu'elle devait partir un peu pour aller à Vegas. Je crois qu'elle avait prévu de voir ton frère aussi là-bas, c'est ça, si j'ai bien Quand compris. il dit ça, je baisse la tête un peu à mode. Ouais, en serrant les dents, tu sais, en plus, je me dis que, Vous prenez mon frère et pas moi. que la dernière fois que je pensais à mon frère, je m'étais énervé que j'avais déchiré la photo que j'avais de lui. Oui. D'ailleurs, cette photo-là, tu l'avais retrouvée le soir même en rentrant, enfin le lendemain, scotchée, Oui. certainement par Lisa. Et tu avais retrouvé aussi la montre de ton grand-père qui était posée les deux étaient posés sur ta table de nuit. Et du coup, ouais, je me quitte pour Tati. Bah écoute, je n'ai pas de nouvelles, mais si tu veux, je peux passer quelques coups de fil là dans la journée et je te tiens au courant avant ce soir de ce qu'il en est. Oui, je voudrais bien, s'il vous plaît, révérend. Très bien, très bien. Pas de souci. Bah écoute, je m'en occupe dès que tout le monde est allé se mettre à son poste. Pas de problème. Et je me dis qu'heureusement que Tati, elle a pas un chat, parce que sinon, ça fait une semaine que le pauvre monsieur, il a plus rien à Ah bouffer. ouais, ça fait une semaine que le chat il serait crevé dans un coin là. Tiens, ça fait. Et il y en a déjà un qui est mort, ça suffit.
On va pas en tuer d'autres. Et puis de toute façon, Tati, je la vois plus avec un petit chien. Tu vois, genre. Ah non, je vois très bien Yorkshire, lui, non, quelle horreur. Non, pas un Yorkshire ou un caniche, non. Non, enfin, pas forcément. C'est pas forcément super petit non plus, mais. Ah si, un bichon qu'elle aurait pu. En fait, elle rêve d'avoir un bichon pour pouvoir le brosser et tout pour lui faire la banane d'Elvis. Ah oui, oh, j'adore l'idée. On va lui offrir un bichon. Oh, c'est vrai. Peut-être Léviel. Un jour peut-être, mais c'est pas prévu pour le moment. Et donc du coup, il te tend, avant que tu repartes, il te donne le chocolat et le sandwich. Ta grand-mère m'avait prévenu de ton régime alimentaire sans sucre, donc ou en tout cas avec peu de sucre. Du coup, je me suis dit qu'un petit déjeuner salé serait mieux pour toi qu'un sucré. Merci beaucoup, révérend. Il te fait un sourire avec un petit clin d'œil avant de repartir vers le reste de ses ouailles et vers une famille qui est en train d'arriver. Tu vois que Émilie est déjà là. Bah, du coup, je marche un petit peu, je flâne dans la fête, et quand j'arrive sur Émilie du regard, j'essaie de voir dans quel état d'esprit elle a l'air pour savoir si je peux m'aventurer auprès d'elle et tout. J'avoue que je suis un peu anxieux de m'avancer vers elle et ne serait-ce que de la saluer. Bah, tu vois que quand tu la vois en fait de loin, elle est en train de rigoler avec un groupe de jeunes de la paroisse. Donc elle a l'air d'assez bonne humeur en fin de compte. Tu vois qu'elle est habillée un peu parce qu'on est le matin, il fait vraiment. Il y a ce matin le matin quand t'es sorti, t'avais même un peu de buée qui sortait de ta bouche, tu sais. Donc là le temps commence à être vraiment froid. Et puis elle est en train de rigoler, certainement une blague que l'un des jeunes de son groupe a dû sortir. Et elle est en train de les aider à finir de décorer un stand. Vu que je la vois rire et tout, je me dis que je vais peut-être la laisser dans cet état de bonne humeur, qu'elle profite. J'ai pas envie qu'en m'apercevant, ça lui rappelle la veille au soir. Et casser du coup son moral. Du coup, je vais plutôt essayer de me mêler à d'autres participants et tout. Je guette quand même voir quand Lisa et Ethan arriveront. Ouais. Bah, ils vont de chasser des images de deux, me disant que j'espère qu'ils ne s'amusent pas encore à faire ça. Tu sais que Lisa t'a dit que ça serait pas avant l'après-midi. Ah oui, ouais, non, mais je guette comme un suricate quand même. Je me dis, ça c'est pas l'après-midi. Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial dans la matinée ou pas? Bah, je pense que je vais me laisser à un moment donné ma curiosité extraterrestre sur les choses humaines va se laisser emporter par les différentes activités qu'il y a à la fête de la moisson. Notamment c'est avec les pommes dans l'eau là où il faut plonger la tête. Oui, bah, de toute façon, les activités c'est prévu pour que ça tienne toute la journée pour les gens. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Du coup, je n'ai pas prévu tous les stands, mais il y en a quelques-uns que j'ai prévus. Donc, je vais tenter ma chance et y aller, même si l'eau est un peu fraîche ce matin. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu dur leur jeu, et je me dis que tu vois, si je pouvais avoir mon apparence d'élitite là avec mes tentacules, ça serait beaucoup plus facile pour choper des pommes en fait. Il n'y aurait aucun challenge si tu faisais ça. Donc du coup, bah écoute, on va le faire ça sur un jet, voir si tu arrives à choper la pomme ou pas. Je me noie avec ma chanson, je vais me noyer. Non, t'as pas de risque de te noyer, t'inquiète pas. Tu vas faire ça avec l'approche que tu veux, et je t'autorise à utiliser découvrir le monde pour avoir l'avantage. Okay. Parce que tu utilises toute ta curiosité d'une je pense que je vais le faire. C'est un jeu d'adresse quand même, donc avec souplesse et charme. Avec souplesse, du coup. Vas-y. Et donc avec avantage. C'est pas mal du tout. 9. Tu y arrives. En fait, le côté partiel du succès fait que tu vas mettre un peu plus de temps. Ouais, je pense qu'à un moment donné, j'aurais mis carrément la tête carrément sous l'eau, du coup, je suis trempe. Ah ouais, t'es trempé, t'as les cheveux. En plus, il fait froid parce que tu as testé ça le matin. Ouais. Donc le soleil. Je suis pas à la moitié de coca, je m'y mets.
Il doit être quoi? Il doit être 9h30 du matin, tu vois? Donc il fait encore bien frais. Tu es trempé. Heureusement qu'ils avaient prévu les gens comme toi et ils ont prévu des serviettes pour aider à se sécher un petit peu au niveau de la tête. Du coup, je frissonne en sortant la pomme, content, mais en même temps, je suis assez froid. Du coup, ouais, je vais me sécher. Toi, du coup, la fille qui gère le stand, elle a pas de nom parce que c'est un PNJ random. Random, c'est... Ah ouais, non, mais moi, les PNJ random, ils ont pas de nom, hein, parce que ça, c'est trop galère de donner des noms à tout le monde. Surtout Charlie, après, elle s'appelle Charlie. Elle s'appelle Charlie. Bah, écoute, Avec un très bien. E. Donc, Charlie avec un E, qui est une lycéenne aussi, mais... Elle a un appareil dentaire qui fait qu'elle fouette un peu. Elle saute un peu. Et bah écoute, elle te dit bah bravo, t'as réussi à prendre la pomme. Par contre, t'es trempé, tiens, prends la serviette et tu devrais te sécher un peu. C'est horrible de faire comme ça. Je sais, je suis veto naturel, je sais ce que c'est. Mais pas autant. Merci, en fait, je trouve que c'est mignon son tic de la glace, je souris un petit peu, je trouve ça rigolo. Les humains, des fois, m'impressionnent. Dans leur façon d'être, quoi. Donc tu vas te sécher, etc. Tu vas pouvoir faire d'autres activités. Il y a un moment donné, Émilie qui va s'approcher de toi et qui va te dire Jérémia, dis-moi, je suis désolée pour hier. Je sais pas, j'étais pas... Non, c'est moi qui suis désolé, Lisa, Émilie. C'est pas grave, on n'en parle plus pour l'instant, d'accord? Est-ce que ça te dit, il y a bientôt le concours de sculpture de citrouille qui va commencer, ça te dit qu'on participe, on peut faire équipe? Oui, pourquoi pas? Et du coup, bah, elle va te prendre par la main. Et elle va t'entraîner un peu plus loin sur un endroit où... Quand elle prend ma main, j'ai une petite réaction d'ado, je fais « Oh, un petit petit cœur qui se serre. » Oui. Peut-être les deux, je sais pas. Et du coup, donc elle vous coupe les deux jusqu'à un stand où il y a plusieurs petites tables qui sont installées. Sur chaque table, une citrouille d'assez bonne taille, hein, d'une trentaine de centimètres de diamètre à chaque fois, donc belle bête. Et puis des outils pour sculpter les citrouilles. Et puis du coup, bah, c'est un adulte là, c'est un papa et une maman d'un des jeunes qui gère le stand. Parce que forcément, il y a des outils coupants, donc il vaut mieux que ce soit des adultes qui gèrent. Et il y a Jérémia aussi, on sait jamais. Et il y a non, il est Jérémia aussi. Il est bricoleur, faut pas déconner. Non, il est bricoleur, hein, j'ai le travail manuel, hein, je connais. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, qu'Émilie, elle veut faire équipe avec toi. C'est pas bête. Je crois que c'était pour elle lui a dit que mais non. Bricoleur. C'est pour te pécho. Et donc, du coup, Émilie te tend de quoi découper la citrouille pour commencer. Donc, un couteau, un gros couteau, tu sais, comme les couteaux à pain avec un couteau à dents, quoi. Assez gros. Tiens, tu veux commencer? Tu as déjà sculpté une citrouille? Non, mais j'ai une idée, je sais quoi. Comment faire? Ah bah, vas-y. Et du coup, et du coup, je vais en fait sculpter ma citrouille pour pas faire le truc classique comme je vois que tous les autres ont fait. Moi, je vais faire le truc qui m'inspire le plus. Je vais faire une citrouille avec un faciès qui ressemble à mon seigneur, bien que je ne dirais pas que c'est mon seigneur. Mais tu sais bien sûr que pour le Jérémia, pour les Ilti, le seigneur c'est une entité, un dieu très ancien que l'on nomme Cthulhu. Et du coup, je vais faire une citrouille avec un faciès poulpesque à l'auteur de mon seigneur et maître Cthulhu. Non, je vais pas te faire un jet. Dans la mesure où, comme tu dis, t'es bricoleur, tout ça, j'imagine que t'as déjà sculpté du bois. Oui, attends, juste pour le truc. De toute façon, je t'aurais dit, je prends l'avantage parce que j'ai travaillé à Saint-Terre, le travail manuel et tout. Et je fais avec force et passion. Donc, je vais quand même voir si j'arrive à faire un échec critique. Mais...
Vas-y. J'ai quand même plus dur avec Force et Passion, donc là je mets tout Oui, mon oui. cœur, ma vénération pour mon seigneur, Cthulhu. Joli. C'est un succès. Ouais. Félicitations. Tu parviens sans aucun problème, effectivement, à sculpter ta divinité. Donc, Et quelle est la réaction d'Emily ou même d'autres personnes quand on va faire du coup le jury et tout par rapport à cette représentation assez étrange parce que je dois être le seul à avoir fait des tentacules à ma citrouille. ben, Émilie, elle te dit tiens, t'as fait une pieuvre. C'est bizarre comme choix, mais pourquoi pas? C'est joli. En fait, ça lui dit rien du Oui, tout, oui. clairement. C'est une pieuvre, hein, pour elle, voilà. La plupart... Bah après, t'as quand même fait une belle sculpture, tu vois, donc ça peut totalement passer pour un truc horrifique, on va dire, que t'as eu l'idée de faire, tout simplement. Sans forcément que les gens sachent à quoi ça correspond. Fais-moi un jet de lâcher prise, s'il te plaît. Je vois pas ce qu'il y a d'horrifique dans mon seigneur. Hein. Il est très beau. Il m'a fait à mon image en plus, à son image, donc je suis beau, donc mon seigneur est beau. Hein. Lâcher prise. Oui. Ah. Tu remarques que le révérend Pierce et 2-3 autres personnes dans le jury ont une réaction tique un peu quand ils voient ta citrouille. Ils disent rien. Ils disent rien de particulier, tout ça. Mais ils ont une espèce de petit tic nerveux quand ils le voient. T'en as même un qui a... C'est un homme d'une soixantaine d'années, un petit assez âgé. Tu vois qu'il sourit un peu sous sa moustache. En regardant particulièrement ta sculpture. D'accord, ben... Du coup, un peu... Après, voilà, je vais rester dans le rôle de Jérémien. Vu que c'est doute de rien, ben... Ouais, ça me fera plaisir de voir qu'il y en a qui ont l'air de... Mais quand même assez étonné de dire, ah, c'est bizarre, mais... Voilà, pas plus que ça, tu vois. Pas à faire du souci et tout, ou à m'en préoccuper plus que ça, en fait. Alors, il y aura le résultat du concours de citrouille qui sera annoncé juste après le repas de midi. Donc du coup, t'as un petit peu de temps encore devant toi. Tu peux aller faire du tir à la carabine, par exemple. Ce genre de choses. Je sais pas si t'en as déjà fait. Ouais. Ouais, ben bien sûr, on a appris ça pour chasser les inspecteurs des impôts qui viennent trop près. Non, je rigole. Non, mais pour les nuisibles et tout, les Et torts. pour aller chasser, pour manger aussi. Si Voilà. vous avez besoin de manger, si vous voulez manger du Oui, lapin, oui, oui, je pense que mon père m'a appris à chasser. Bien que, oui, au niveau de l'alimentation, on est un peu spéciaux. Oui. Et oui, on fait. Et du coup, bah, Émilie sera avec toi. Tu vois que... En fait, c'est comme si vous étiez en rencard, finalement, et que ça se passait super bien. Parce que là, à l'heure actuelle, elle est accrochée à ton bras. Au début, elle te tenait la main. Puis en fait, là, au fur et à mesure de la matinée, elle s'est rapprochée un peu. Elle est accrochée à ton bras, tu vois. Et alors que vous arrivez tous les deux devant le stand. Du coup, ça me perturbe parce que. Cette peluche là, elle est magnifique, elle est énorme. Du coup, ça me perturbe un peu parce que je sais pas sur quel pied danser avec elle. Du coup, alors qu'on est un peu ensemble et tout, que je vais peut-être réussir à gagner sa peluche, je vais essayer un peu d'éteindre mon esprit vers le sien pour ne serait pas pour y rentrer, enfin, mais juste pour sentir un peu ses émotions et tout. Je veux pas être invasif, mais juste voilà. Tu vas me faire un petit jet de télépathie invasive avec l'approche que tu veux. Ça avait dit que je voulais pas être invasif. Ah oui, mais bon. Mais oui, non, mais je contrôle pas encore le chien. C'est ça, tu contrôles pas. Bientôt, ça arrivera peut-être, mais là pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais le faire avec quoi?
Avec passion, parce que je cache pas mes sentiments pour elle, et du coup, je pense que ça peut m'influencer de peut-être déraper, aller un peu trop loin, tellement que je m'enflamme en pensant à elle. Ouais. Eh ben écoute, c'est un succès. Oh, tu obtiens des informations que tu cherches et peux poser 3 questions à l'esprit de ta cible. Au MJ, si c'est un PNJ ou au joueur concerné, la cible n'a pas conscience de l'intrusion, tu obtiens de plus un ascendant sur elle. Oh, ouais, ça n'a pas. Oh yes, magnifique. Allez, c'est ton deuxième ascendant. Oh, mon dieu, j'ai fait un truc à la PBTA, je peux poser 3 questions à l'esprit. Oui, mais c'est pas du PBTA Oui, parce que c'est tu choisis exactement les questions que tu veux. Alors, je t'écoute. oh, Quelles putain. sont les Ah, j'avais pas pensé, informations que tu... j'avais tellement pensé à ma tête que j'allais me foirer que j'avais pas pensé aux 3 questions. Ben, ma question, c'est déjà qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? Ouais. Ben, déjà, pour répondre à cette question-là, là, actuellement, en tout cas, au moment où tu sondes son esprit, elle est extrêmement bien en ta compagnie. Tu sens que qu'elle ressent là pour toi, c'est pas de l'amour parce que c'est beaucoup trop tôt, mais vraiment de l'affection et tu sens que tu la rends heureuse. Hmm. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de ma bisexualité, de ma relation avec Mikey qu'elle aurait pu me cacher pendant notre petite discussion? Est-ce qu'elle a été vraiment honnête ou pas? Elle est extrêmement jalouse de ça. Parce que tu ressens que rien que l'idée de t'imaginer avec Mikey, en fait, ça la rend pas malade dans le sens où deux hommes ensemble berk, tu vois, rien à voir. C'est vraiment que pourquoi lui et pas moi, en fait. Et surtout, tu arrives à sentir que quand elle est avec toi, que vous êtes que tous les deux, elle est très heureuse d'être avec toi. Par contre, quand elle est seule et qu'elle pense à Mikey et toi, elle se dévalorise complètement. Elle perd totalement confiance en elle. D'accord. Et du Ça, c'est quelque chose que tu aurais pu, qu'elle t'a un peu dit avant, mais tu sentais pas à quel point c'était fort, quoi. Et du coup, ma troisième et dernière question, ce sera qu'est-ce qu'elle attend de moi pour notre relation? Qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse pour nous? Clairement, que tu la choisisses. D'accord. Clairement. Que tu dises à Mikey que c'était bien, mais que c'était qu'une passade et que tu es amoureux d'elle. D'accord. Putain. D'accord. Bon, Ah, c'est pas facile hein, d'être un jeune alien non, moi, qui je découvre sais ce qu'elle l'amour. attend. Du coup, j'ai une ascendant, je me marque mon ascendant sur Emily. Je vais marquer, j'ai sondé son esprit. Ouais. Son esprit sur ses sentiments envers moi. Ok. Alors, on va passer rapidement sur les résultats du concours de citrouille. Et Émilie et toi, vous avez fini deuxième sur 6. Ah. Ce qui est pas mal du tout. La gagnant étant, la gagnante étant une ado qui est au collège a priori, mais qui a l'air d'avoir de sacrés dons en sculpture. Parce que elle a réussi à faire un truc, alors en jouant, tu sais, avec l'épaisseur de la peau de la citrouille, elle a réussi à faire une scène, genre de la famille Adams. Ah ouais. De la vieille série d'époque, hein, des années 60, de la famille Adams. Parce que je sais plus si les films étaient déjà sortis, j'ai un doute. Ah, le premier, je pense que si, ouais, si, largement. Yeah. Mais voilà. Elle a sculpté la famille. En tout cas, les 4 membres principaux. Et du coup, bah, waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Et du coup, voilà. Et vous êtes arrivé deuxième avec ton seigneur. Bon, moi, je faisais un truc qui était en rapport avec notre religion. Famille Adams, c'est très moi. Tu connais même pas la famille Adams, t'as jamais entendu parler. C'est qui c'est Adams du coup, je me tourne vers lui. C'est quoi qu'elle a représenté? C'est qui?
Ça c'est des personnages d'un film, d'une vieille série. La famille Adams, ça s'appelle. C'est des gens qui... euh, elles cherchent comment formuler ça. On va dire un peu des gothiques. Tu vois, un peu comme Avery, Ah mais oui, en plus oui, bizarre. la fille chelou, un peu bizarre. Mais en plus bizarre. Mais franchement, c'est sympa comme série, comme film. Hein. C'est rigolo, quoi. Ouais, d'ailleurs, elle m'a fait flipper la semaine dernière. Avery? Pourquoi? Ben, Qu'est-ce qu'elle t'a fait? elle était à la fête là, du moins. Je baisse un peu le ton. Je sais quand il se Destiny, les deux sont incrustés. Ah oui, Elle y était. oui. C'est vrai que je l'ai croisée. Elle était de sale humeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est naturel chez elle. Ben, faut dire que c'était son ancienne maison avant. Fais-moi, en tant que joueuse, lance-moi un petit D2, s'il te plaît. Un petit D2. Un petit D2. C'est un petit 1. D'accord. Bon, ça marche. Merci. Je t'en prie. Je sais pas ce que j'ai fait. Tu vois, il n'y a pas que toi qui as des surprises pour moi aujourd'hui. Mhm. Absolument. Est-ce que tu prévois de faire autre chose pour le moment ou pas? Non. Quelque chose de particulier que tu as envie de faire? Attends, je vois juste quand même mes notes. Parce qu'il y a quand même des événements qui peuvent se dérouler. Ok, non. Ça c'est fait. Alors en tout cas, concernant les événements en rapport avec Jérémia, sache que j'ai tout prévu. Oui, Il y a oui, des non, trucs je que sais, je sais, je sais, tu je m'avais sais. demandé. Il y a des trucs que tu m'avais demandé qui auront lieu Oui. un peu plus tard que ce que tu as. Ouais, mais t'inquiète, je te fais confiance sur ça. Voilà. Vu que là, Et donc, c'est la devant matinée moi. est bien passée pour Jérémia, on va quand même savoir un petit peu ce qui se passe de Lisa, du coup, écoutez de Lisa. Oui, tout à fait. Parce qu'on Bah, va voir autre chose. Lisa aura mangé sa mère c'est à la maison. Peut-être qu'elle en aura profité de la matinée pour faire sa dissertation, d'ailleurs, de sciences, Ouais, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle avait ça à faire. Hein. t'écris à quoi? T'écris au stylo bille, au stylo à plume, au crayon Stylo plume. Parce que j'aime bien le stylo plume, ça fait une jolie écriture. Ok. À un moment donné, alors que tu es en train de faire ta dissertation, que ça fait quand même un peu plus d'une heure que tu travailles et tout, ton stylo plume aura un petit souci en fait, peut-être que la cartouche d'encre s'est percée et ça en fout de partout. Tu vas prendre une petite Oh, sur la gueule mince. et ça recouvre une partie de ta dissertation que tu es obligé du coup de reprendre à zéro parce que on est en 97, même si vous avez un ordinateur, on n'a pas encore l'idée de refaire la dissertation à l'ordinateur. On les écrit encore sur le papier. Donc tu es obligé de tout refaire. Heureusement que je me rappelle à peu près ce que j'ai écrit. Il faut que je reformule mes idées, quoi. Du coup, bah, je prends une nouvelle feuille double à grands carreaux. Et je recommence à écrire ma En plus, tu sais, la giclée d'encre, en plus, t'en as eu un peu sur le coin de la bouche et tout, donc du coup, ça fait un peu en te repassant les lèvres sur la langue sur les lèvres et tout. Ah, t'as le goût du coup de langue dans la bouche, et tout, c'est dégueulasse. Ouais. Je vais poser mon stylo. Je prendrai un stylo bic du coup pour la prochaine, pour écrire le truc, et je vais aller me dans la salle de bain. D'accord. D'ailleurs, vu que j'écris un stylo encre, je récupère mon effaceur. C'est pratique, Bah, ça va m'aider. tu vas te laver le visage et tout, et aïe, putain, tu t'es cogné le pied d'un coin d'un meuble et tout, dans la salle de bain. En plus, c'est peut-être encore un chaussette chausson. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Pas de bol aujourd'hui. J'arrive du coup en boitillant devant le miroir. Peut-être que c'est ton corps qui te envoie des signaux que tu culpabilises peut-être pour ce qu'il s'est passé avec Luc. Peut-être, ou pas. Ou pas, peut-être, mais en même temps, il avait mérité quand même. En tout cas, c'est ce que je me dis. Oui, tu as raison, il a bien mérité ce petit enfoiré. Bah oui, clairement. Il avait qu'à pas me larguer, à pas me tromper.
Il a cherché. Hmm. De toute façon, il y a Ethan. Bah oui. Ethan que j'ai hâte de retrouver d'ailleurs cet après-midi. On s'est donné rendez-vous directement derrière l'église, dans le terrain, là où il y a la fête. Et cette tache d'encre là qui part pas. Je m'approche un peu plus du miroir pour essayer de l'enlever, et même avec l'effaceur, j'ai du mal à l'enlever. Hé, Lisa, Quoi? ça serait Tintin de le faire dans une église. Oh, c'est coquin. Peut-être. C'est à réfléchir, surtout s'il y a personne dans l'église. Oui, ils seront sûrement tous à la fête, Lisa. Je regarde mon reflet dans le miroir. Est-ce que mon reflet sourit? Oui, puis t'es heureuse de te voir dans le miroir car tu te sens tellement plus épanoui quand tu te regardes dans le miroir. T'as l'impression de voir la Lisa enfin libérée de toutes ses angoisses, anxiétés et tout, c'est libérateur. Je me dis, en me regardant dans le miroir, tu vois, je me tripote un peu les cheveux et tout. Je me dis, tiens, j'irai bien à l'occasion chez le coiffeur quand même. J'ai envie de changer un peu de tête. Oh oui, tu as raison. Un nouveau look pour une Je nouvelle vais me vie. faire des mèches, histoire de dégayer un peu cette couleur de cheveux un peu terne. Puis, quand tu te repencheras sur ta disserte, Ouais. tu remarqueras, tu sais que quand on fait une disserte, on se présente toujours, tu sais, on met toujours le nom de l'élève et tout. Ouais. Et tu regarderas et tu remarqueras que c'est étrange, tu as marqué, bon, pour une petite erreur, tu as dit Marqué Sally. Sally Jenkins. Fais-moi un jet ta part sombre, s'il te plaît. Je vais faire ça en... Avec quelle approche? En lâchant prise. J'aime bien utiliser lâcher prise pour ça. Oui, ça me va bien, ça me paraît logique. Ah bah c'est un échec. Oh. La personne en toi te pousse à faire le mauvais choix et à te faire un comporter point mal avec ton d'humanité. entourage. Tu perds immédiatement un point d'humanité. Tu vois que tu voulais perdre un point d'humanité, tu y arrives. J'en ai plus qu'un. Eh bien, quel mauvais choix fais-tu et quand vas-tu te comporter mal avec ton entourage? Oh là Ça là. peut être immédiat ou un projet que tu mûris dans ta tête que tu vas réaliser. Ah, je pense que... Bah, peut-être, tu vois, le coup de me dire d'aller chez le coiffeur, de changer un peu de look, ça peut être pas mal. Alors, Et bah, je me dis, tiens, je vais commencer à me préparer pour mon rencard de cet après-midi. tu trouves que c'est puis, un en bon choix d'aller au coiffeur? Non. Mais disons que c'est un mauvais choix dans le sens... La manière dont je compte m'habiller, etc., c'est pas Lisa à la base. Ouais, justement, alors je te propose une idée, tu me dis ce que t'en penses. Je me dis que mauvais choix, quitte à faire un mauvais choix, relooking, juste coiffure, pourquoi pas au fond de toi te dire, même si ta mère t'a jamais autorisé à faire ça, certes les oreilles, mais un petit piercing au nez, ça tirait tellement mieux, ça fait tellement de Jones. Ah oui, mais Pourquoi complètement. pas Mais là, en fait, j'ai envie de tatouage. mettre, Ah putain, ouais, un tatouage. Ouais, alors le tatouage, oui, mais peut-être pas tout de suite parce qu'on est dimanche matin et que... Oui, mais... Oui, tu mérites un nouveau look et autant assumer ton vrai toi avec courage et passion. Commencer par un piercing, en tout cas, pourquoi pas. Mais le piercing, j'ai pas besoin d'aller chez le perceur pour le faire. Putain, Je me dis, tiens, et si j'essayais de me faire un piercing? Après tout, au niveau des boucles d'oreilles, j'ai des petits clous d'oreilles, tu sais. Donc, je me dis, bon, bah, vas-y, j'essaye, ça doit pas faire si mal que ça. Entre le mauvais choix ou le choix à la con, il n'y a qu'un pas. Hein. C'est toi qui m'as poussé. Et puis, j'ai plus qu'un seul point en humanité. J'aurais 2 points, j'aurais hésité. J'ai qu'un point, ça compte. Du coup, je vais aller chercher le nécessaire à couture. Et je vais récupérer une aiguille. J'essaye de faire en sorte d'en prendre une qui a à peu près le même diamètre
que le clou d'oreille que j'ai récupéré. Et je vais... Alors, je suis quand même pas con. Ma mère est infirmière. Je vais... Même pour la forme, non, tu sais que je suis narratif, mais juste quand même, fais-moi un petit jet d'intelligence sérieux, au cas où je vais me voir en fin de gueule, pour me foutre ta gueule. Non, merde, Non, j'ai réussi, ça va. T'es un putain réussi bien. Donc, je vais désinfecter l'aiguille, déjà, avec... Parce que du coup, je récupère aussi, genre... l'espèce de trousse de secours, donc avec de l'alcool à 90, je désinfecte, ça va me brûler sa race. Après, je l'ai pas fait bouillir ou quoi, en fait, hein, vraiment, juste désinfecter, ça va faire ce que ça va faire, tu sais. Non, mais t'as fait un bon succès, t'auras pas d'infection, je suis sympa. Et après, je me dis, bon, alors attends, je le fais où? Où est-ce que j'ai le moins de risque que ça me fasse mal? Et puis je me dis, ah, allez, le côté du nez, ça va passer. Et moi qui supporte pas ça en plus, le nez, Et là, je fais ça, je fais, ça fait mal, ça fait mal. Mais j'ai commencé, alors je suis obligé de continuer, j'y suis allé en plus un peu d'un coup sec pour percer. Par contre, je suis pas con, c'est-à-dire que j'ai percé de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord. Pas déconner, non. Et j'ai pas crié. Ma mère, elle va m'entendre, elle va péter un plomb. Donc je nettoie rapidement un petit peu le sang et je m'évite le le piercing, quoi, au final. Et je suis là, je fais ça fait mal, je me désinfecte. Genre, j'aurais dû y aller avec de l'oxygéné, pas de l'alcool. Et je vais quand même me regarder dans le miroir. Et en fait, ça fait vachement joli. Je suis super fière de moi. Et 2 étages en bas, Tintin. Ça va, Lisa? Tout va bien? Oui, ça va. Je me suis cogné le pied. Ça va, tout va bien. Fais attention, ma puce. Oui, maman. Bon, le repas est bientôt prêt. D'ici une demi-heure. Je te remercie. J'ai pas très faim. Je vais manger. Je voudrais voir Ethan. Est-ce que ça t'embête si je vais le voir maintenant? Tu vois que elle marque un blanc et tout. Ah, je vois que ma fille devient une femme. Hein? Maintenant, sa vieille mère pour aller avec son petit copain, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, oui. Et ta mère, elle se dira quand même... elle est rapide pour passer du coq à l'âne, ma fille, quand même. Même pas une semaine. Ouais, elle retombe vite sur ses pattes. Hein. Ouais. Non, et quand même, elle retombe plus vite sur ses pattes que moi. Faut vraiment que je trouve quelqu'un, moi aussi. Mais c'est l'apanage de la jeunesse, c'est l'insouciance, on va dire. Et du coup, je vais m'habiller. J'ai pas énormément de fringues très rock'n'roll, mais je vais m'habiller de manière un peu plus rock que d'habitude. Tu vois, j'ai envie de changer vraiment mon look. Donc ça va être pantalon, enfin genre jean noir. J'ai des bottines, je vais mettre mes bottines. Tu pestes un petit peu car tu remarques que ta paire de chaussettes que t'as aimé. Un t-shirt avec un sweatshirt par-dessus. Tu pestes un peu parce que tu remarques que ta paire de chaussettes que t'allais mettre était trouée. T'attends une grosse orteil qui passe facilement par le trou. Ah non, j'ai horreur de ça. Mais c'est pas possible. J'ai la poisse aujourd'hui. Sérieusement. Du coup, je change de chaussettes. Et je mets mes chaussures. Je récupère mes affaires. Je me regarde une dernière fois dans le miroir. Pour vérifier en fait que le piercing, c'est rouge autour, forcément. Oui, c'est rouge. Pour vérifier que ça saigne plus, tout ça. Ça saigne pas longtemps, je crois, le nez, donc c'est très bien. Et je sors en essayant de faire en sorte que ma mère ne me voit pas, ou en tout cas ne voit pas ce profil. Le profil avec le piercing. Parce que sinon elle va m'engueuler. Je suis sympa, tu vas même pas faire des t'y arrives. Parce que ta mère est en train de préparer le repas et se pose des questions sur elle-même aussi à ce moment, la pauvre, donc... Elle entendra juste avant que la porte se ferme. À ce soir, maman. À ce soir, oui. Je suis envie de lui dire qu'elle se protège. Oh, quand même. Ah oui, elle a compris, elle est pas conne.
Et du coup, eh bien, je pense que Lisa va essayer de trouver un coiffeur. Il D'accord, doit y en avoir dimanche. ouvert le dimanche matin, je pense. Oui, oui, je pense que dans le centre-ville, tu trouveras le coiffeur de quartier. Et puis, bah, elle va aller se faire une mèche violette. Enfin, des mèches violettes. D'accord, Voilà. ça marche. Eh bien, le temps que tu te fasses ton relooking, si on retournait du côté de chez le fait de la mode. Chez Jérémy. Eh bien, la fête de la moisson avance. D'ailleurs, le repas de midi est passé et puis là, on est déjà dans l'après-midi. En début d'après-midi, enfin vers 14 h à peu près. Et puis, tu as Émilie qui t'a un petit peu laissé, qui te laisse un petit peu tranquille à un moment donné. Elle va aller balader un petit peu plus loin. Ça va aider, elle va aider quelqu'un parce qu'il y a une tante qui a priori avait qui est pas très très stable et qui a commencé à se casser un peu la gueule, donc elle est partie aider. Et puis tu as le révérend Pierce qui va venir te voir Ah, pour te demander un petit peu. Alors Jérémia, elle te plaît cette première fête de la moisson chez nous? oui, oui, c'est très sympa, je m'amuse bien. Puis en plus, j'ai fini deuxième au concours de citrouille avec Emily. Ça Bah me oui, fait je plaisir. sais, c'était impressionnant, hein. Tu as fait une magnifique sculpture de. Ça représentait quoi d'ailleurs? Euh, euh, Tu vois, la question me prend un peu au dépourvu parce que j'ai vu ça dans un film que ma copine Lisa m'a montré. M'a ouvert, ouais. D'accord. Ah bah, il est pas con, sachant ce qu'il est. Oui, oui, c'est Voilà. pour ça. Même pas besoin que tu fasses un Oui, jet mais pour. non. Je sais très bien quoi, il sait très bien que. Voilà. Ouais, Il c'est va le très bien percer, qu'il est. Jérémy, je sais pas. Bien sûr. Dans un film, ah, Oui, oui. tu es vraiment très doué en sculpture, hein. Mais, Donc, merci, mais c'est pas la euh, première fois. on m'a toujours dit que j'étais doué de mes mains pour le bricolage. Et j'ai rajouté Ah bah bricolage parce que ça fait bizarre sinon. oui. Surtout si c'est trop de petit. Euh, j'ai eu des nouvelles de ta tante, de ta grand-tante. Ah, A priori, bah, j'ai appelé le numéro de mon frère, elle me l'avait laissé en cas de besoin. là, quand il A dit ça, priori, vous avez le numéro de Isaac? oui, pas toi? Ben, non. Allez, viens avec moi. Et il va t'emmener dans l'église, Mhm. jusque dans son petit bureau en fait. Et puis tu vas le voir qui va fouiller, tu sais, les espèces comment ça s'appelle? Un peu comme un, je vais dire un calendrier, mais tu sais, c'est un truc où t'as des fiches qui sont mis, tu tournes au fur et à mesure. Merde, j'ai plus. Non, mais c'est bien que tu décris comme ça, vu que jamais, je l'ai jamais vu. Ouais, mais en fait, je l'ai en tête le machin. C'est cylindrique, plus ou moins. Et en fait, tu as plusieurs fiches qui sont mises les unes derrière les autres. Ça fait comme un cercle. Oui, ouais, je vois à peu près, oui. Ouais. Et donc du coup, bah en fait, il va tourner ça, il va sortir une petite fiche, il va prendre un bout de papier, noter un numéro dessus, te le tendre, dire tiens, c'est le numéro de ton frère. Ah, j'ai le numéro de mon frère. Tu devrais lui passer un coup de fil, je pense. Oh, oui, 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 ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et du coup, bah pour répondre à ton interrogation précédente, a priori ta grand-tante est déjà sur le chemin du retour. Elle est partie ce matin, donc elle D'accord. devrait arriver demain, je pense. Ah, ben, ça me rassure alors. Oui, a priori, elle est restée un peu plus longtemps que prévu. Elle a voulu aider la petite amie de ton frère à préparer la naissance de leur futur enfant. Ça me fait toujours bizarre, en fait, quand il me dit ça. Bah oui. Et je pense que même pour lui, ça doit faire très bizarre Mm. d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. J'espère que ça te rassure un petit peu quand même. Ben, Savoir oui, que oui, bien sûr, tout va ça me bien et que c'est rassure. le retour. Très Il faut bien. que j'en parle à Madame Euh, Jenkins aussi pour dire que du coup, je vais bientôt rentrer chez Tati. Ça se passe comment d'ailleurs chez les Jenkins? Et il te fait signe de t'asseoir un peu si tu veux t'asseoir dans le fauteuil face à lui.
Très très bien. Madame Jenkins et Lisa sont des personnes très charmantes, très accueillantes. Et avec Lisa, on est devenus de très bons amis. C'est dommage qu'on ne les voit pas dans la congrégation. Ah, elles n'ont pas l'air d'être très ouvertes à Dieu. Pourtant, c'est des personnes pleines de bonté, hein, monsieur le révérend, mais je pense que c'est pas, comme dirait Lisa, leur tasse de thé. Ça le fait sourire quand tu utilises cette expression parce que c'est pas une expression. Oui, habituelle. Lisa, elle m'apprend plein d'expressions je veux dire que chez nous, les amis, on n'utilise pas. Ah bah c'est très bien, ça fait que tu arrives à te mêler un peu plus aux autres adolescents. Oui, oui, oui. C'est une très J'ai bonne commencé à me chose. faire pas mal d'amis au lycée Et et puis dans ma tu classe. sais, pour reprendre le cas de ton ami et sa mère, Dieu est partout. Qu'il soit chez nous à l'église ou n'importe où ailleurs, tant qu'il est dans notre cœur, c'est lui qui guide nos choix. Qu'on soit conscient de ça ou pas. Dans le cas de personnes, elles ne sont peut-être pas ouvertes au fait d'aller à l'église ou quoi que ce soit, mais leur bonté fait que le Seigneur les récompensera le moment venu. J'en suis sûr que le Seigneur veille sur Lisa et sa mère sans qu'elle le sache. Oh bah, s'il veillait sur Elisa, elle se serait pas cogné l'orteil et elle aurait pas fait des Mais conneries. non, mais c'est le Seigneur qui l'inspire. Ouais, on va dire ça. Bah écoute, je te laisse retourner à la fête. Tu as encore plein d'autres choses à faire. Merci, Et monsieur si jamais tu le veux révérend. parler, n'hésite pas. Merci, c'est gentil. Il bouge pas de son fauteuil alors que tu sors, il a un petit sourire. Et la dernière chose que tu verras alors que tu es en train de refermer la porte, c'est que il va sortir une feuille de papier et un briquet. Mhm. Voilà. Je vais se rouler un jouet. Non, c'est pas du papier à rouler. Oui, j'ai bien compris. Et c'était genre une feuille A4 quoi. D'accord. Donc à moins de se rouler un méga gros joint, mais sinon c'est pas ça. Écoute, il a peut-être des pulsions romanes. Écoute, au mieux que ce soit une feuille de papier que son église quand même. Hein. Peut-être. Et ouais, du coup, bon, ok, d'accord. J'aimerais bien mettre ça sur la bizarrerie des emails. Bon, Ouais, pas peut-être matière à lui poser plus de questions que ça, il a juste plein envie de tête en d'allumer fait. une bougie, qu'il a du boulot à faire, hein, c'est possible aussi. Oui. Dans l'après-midi, on va passer un peu rapidement. Dans l'après-midi, tu vas voir Lisa qui va arriver. Elle arrivera avant Ethan, d'ailleurs. Tu vas avoir du mal à la reconnaître. Déjà, de loin, tu as un doute savoir si c'est elle ou pas parce que tu reconnais le gabarit de Lisa, sa silhouette. Cela dit, elle porte des vêtements que tu n'as pas l'habitude de voir, c'est-à-dire une tenue qui est entre la tenue habituelle de Lisa et la tenue d'Avril. Ouais, puis j'avoue qu'elle a piqué ma chemise, une de mes chemises. Elle t'a piqué, non, oui, ben là en l'occurrence, elle a pas une de tes, elle a un de tes sweatshirts. D'accord. Elle t'a piqué un sweatshirt, sans te demander ton avis, a priori, hein, parce que tu découvres ça. Mais surtout, de loin, ça se voit, elle a l'air d'avoir du violet dans les cheveux, D'accord. par-ci par-là. Comme si elle avait quelques grosses mèches mélangées à ses cheveux. Et puis, alors qu'elle s'approche de toi avec un grand sourire, Bah, du coup, à un moment donné, quand même, différent. je voudrais m'assurer que c'est bien. Tu vois, j'ai le doute. Du coup, tu Ouais. te tirais un petit peu dans ta tête, Lisa. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu comprends que c'est moi qui te parle par télépathie. Oui, je comprends. Bah, je te réponds autant. Enfin, j'essaye de te répondre par télépathie en pensant. Ouais. Oui, Jérémie. Ça te choque pas plus en réalité? Si Bah non, tu vois ça me dans ta choque tête. pas. Comme si ça te paraissait naturel au final. Oui. Et Totalement. de manière intuitive, tu sais lui répondre mentalement. Mm.
paraît naturel. Tout à fait. Non, mais je voulais m'assurer que c'était bien toi. T'as changé. Et là, j'arrive à ta hauteur, et du coup, je te dis avec ma... Bien, j'espère. Oui. Je te regarde quand même. Tu vois le petit brillant sur mon Ouais. nez que tu T'es avec- joli. Par contre, t'as un petit truc là, un peu rouge sur le nez. Ah oui, ça... J'avais envie d'un piercing, alors du coup, bah, je l'ai fait. D'accord. Et tu vois, je me retiens de te dire un truc. Par contre, tu restes, ça risque de m'échapper par télépathie parce que sinon, c'est pas drôle. Ah, nous aussi, on fait comme ça pour les vaches. Alors, du coup, je rigole un peu quand j'entends ça. Et je réagis pas, je réponds pas. Je dis juste, t'as pas vu Ethan par hasard? Ben non, il est pas encore arrivé. Ouais, tu sais, ben, il a toujours le sport arriver un peu en retard. Et je sais, c'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous il y a une demi-heure. Et est-ce que tu veux qu'il soit un peu plus en retard ou est-ce qu'il va arriver Non, maintenant? je pense qu'il va arriver sur ses entrefaites. D'accord. Quand on parle Puis bah, du loup, il est là. je te laisse, je vais profiter de la fête avec lui. D'accord, ça marche. Ben, amusez-vous bien. Je suis déjà parti. Tu m'as jamais vu comme ça. Enfin, tu me connais que depuis 3 semaines, Oui, 1 mois, même pas. même Mais pas. tu m'as jamais vu, comme ça. Là, je suis un tourbillon d'énergie, quoi. Du coup, Jérémie, il repense quand même à ce qu'il a pu sonder dans ton esprit la veille. Il me dit que ça lui paraît normal que tu ressens évidemment les mêmes choses ardentes qu'avec Mikey pour lui. Donc, ça lui fait penser qu'il faut qu'il règle son problème avec Emily. Alors, comment est-ce que Ethan réagit en me voyant Il est surpris quand il te voit arriver comme ça. Lisa, waouh, t'es. Salut, ça te plaît? Euh, ouais, j'aime bien. Ouais, ça change. Ça. J'avais envie de changer, j'en avais marre de l'ancien visage terne. Oh là là, t'imagines pas comme ça fait du bien là maintenant, je me sens Tu sais, il te prend libérée. la main, il te pose un baiser sur la bouche pour te faire un peu taire. Mais tu sais, moi, l'ancienne Lisa, c'est elle qui m'a fait chavir mon cœur. Mais j'espère que la nouvelle Lisa te donnera de nouveaux frissons alors. Et je lui fais un petit clin d'œil et je lui rends son... J'espère. Et bah, je pense qu'on va aller profiter un peu des différents stands de notre côté. Et puis, si ça te va, on va faire un peu passer le temps jusqu'à 5-6 heures du soir, à peu près, alors que le soleil commence à se coucher et que les premiers lampions sont éclairés. D'accord. Et tu vas voir Émilie qui va revenir vers toi et qui va te dire, alors que maintenant toutes les lumières sont allumées, dis donc, est-ce que ça te dit, Jérémia, qu'on aille faire un tour dans le labyrinthe? Histoire de voir un peu ce que ça donne avec les lampions, les décorations qui ont été rajoutées, etc., etc. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et on va passer à une petite cinématique. Une cinématique, alors j'espère que je vais pouvoir la voir sur mon vieux PC qui rame. Une cinématique que je vais lire. Ah, d'accord. Voilà, non, j'ai malheureusement pas pu faire l'image. C'est une scène que je vais lire. D'accord. Ah, j'ai hâte. Alors qu'ils s'enfoncent dans le labyrinthe de paille, les rires et les cris joyeux de la fête des moissons s'atténuent peu à peu. Émilie marche aux côtés de Jérémia, la tête baissée, les mains tremblantes, jouant avec un brin de paille qu'elle a ramassé au chemin. L'atmosphère, d'abord joviale, se transforme en quelque chose de plus lourd, pesant. Le vent soulève doucement la paille des hautes parois, créant des murmures étranges, alors que le ciel s'assombrit par des nuages noirs qui voilent le soleil couchant. Jérémia, murmure Émilie, sa voix à peine audible. J'ai réfléchi un peu à tout ça, à toi et à Mikey. Jérémia reste silencieux, son cœur battant plus fort. Émilie s'arrête soudain, le forçant à faire de même. Il la regarde, ses grands yeux sincères cherchant une explication. Hier soir, je t'ai dit que ça me faisait mal. Et c'est vrai. Ça me fait mal de te savoir proche de lui, alors que moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être cette personne pour toi.
Je t'aime beaucoup, Jérémia, mais je suis pas aussi... Elle baisse les yeux, ses joues rougies. Aussi courageuse ou entreprenante que Mikey. J'ai très peur de te perdre, et même si je sais que je devrais pas t'interdire de le voir. L'honnêteté de ses paroles frappe Jérémia en plein cœur. Il ouvre la bouche pour répondre, mais quelque chose dans l'air change brutalement. Une brise glaciale traverse le labyrinthe, faisant bruisser la paille autour d'elle. Émilie, commence-t-il, mais elle lève la main pour l'interrompre. Non, 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 laisse-moi finir, s'il te plaît. Je veux te soutenir, et même si ça me fait mal. Je ne veux pas que tu te sentes piégé. Si c'est Mikey que tu veux, je l'accepterai. Soudain, un bruit étrange se fait entendre derrière eux. Un froissement rapide, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans la paille. Émilie se raidit, ses yeux se posant sur Jérémia avec une expression inquiète. « Tu as entendu ?» murmure-t-elle. Jérémia hoche lentement la tête. Ils échangent un regard lourd de tension. Puis presque instinctivement font demi-tour pour scruter les ombres mouvantes du labyrinthe. « C'est peut-être juste le vent ?» commence Émilie. Mais le doute dans sa voix trahit sa peur. Les jeunes continuent à avancer, mais chaque pas semble les rapprocher de quelque chose de plus sombre, de plus effrayant. La nuit commence vraiment à tomber, et l'obscurité s'épaissit entre les parois de paille. Les ombres projetées par les lampions commencent soudain à se déformer légèrement, s'allongeant et se mouvant comme prises d'une volonté propre. L'une d'elles, plus grande et plus menaçante que les autres, semble glisser lentement vers eux, prenant une forme presque humaine, avec des doigts exagérément longs et fins. Les sons autour d'eux s'atténuent brusquement, comme si la fête avait été aspirée dans un vide sonore, ne laissant place qu'à un silence pesant et à un souffle léger, presque imperceptible, qui semble chuchoter à leurs oreilles. Ils entendent soudain un murmure indistinct, des voix lointaines et rauques, comme sorties d'un autre monde. Émilie attrape la main de Jérémia, son pouls battant fort contre sa pomme. « C'était quoi ?» souffle-t-elle, le cœur battant la chamade. Jérémia serre sa main en retour, fixant l'ombre qui semble se rapprocher. Son instinct lui crie de fuir, mais quelque chose le retient, une sensation qu'il ne peut expliquer. Soudain, un des murs de paille s'effondre devant eux, créant une ouverture vers un recoin du labyrinthe encore plus sombre. Un vent froid et inexplicable s'engouffre dans l'espace, les cernant, tandis que des fragments de paille volent dans tous sens. Au sol, parmi les brindilles, quelque chose brille sous la faible lumière. Un objet en métal argenté, peut-être une sorte de médaillon ancien. Émilie le ramasse, tremblante, et lève les yeux vers Jérémia. « Qu'est-ce que c'est ? Ça me donne des frissons. » Dans sa main, un médaillon en argent, orné de symboles que Jérémia ne connaît. Ça ressemble au symbole de son peuple, mais plus ancien que ceux qu'il connaît, comme gravé dans un langage illitide antique. Alors qu'elle le tient dans sa main, l'ombre grandit soudainement, se détachant du sol pour se dresser au-dessus d'eux comme une silhouette massive, informe et menaçante. De longs tentacules s'approchent, comme pour envelopper les deux adolescents. Instinctivement, Émilie se serre contre Jérémia en fermant les yeux, terrifiée. Au même moment, celui-ci, sentant cette énergie étrange et menaçante, ferme les yeux un instant et se concentre, cherchant à contrôler ses propres capacités. Il ressent que cette influence est quelque chose de profondément ancien et dangereux. « Il faut qu'on sorte d'ici », murmure-t-il à Émilie. Mais alors qu'il décide de fuir, les voix se font plus fortes, et la silhouette semble se rapprocher de plus en plus, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Le médaillon dans la main d'Émilie commence à émettre une chaleur intense, et elle le lâche brusquement. À ce moment précis, un cri strident éclate à nouveau, mais cette fois-ci bien réel, provenant d'un autre recoin du labyrinthe où des adolescents participent à la fête. Jérémia récupère le médaillon pour le fourrer dans une de ses poches avant d'attraper Émilie par la main et de partir dans le but de sortir de ces murs de paille oppressants. Alors qu'ils sortent enfin du labyrinthe, haletants et perturbés, ils se rendent compte que tout semble être revenu à la normale, mais quelque chose dans l'air reste différent, plus lourd, plus menaçant. « C'était pas normal tout ça », te murmure Émilie, tremblante, attendant ta réaction. Comment est-ce que tu réagis à tout ça ? Je suis très secoué par tout ça, très perturbé. Et du coup, je pense que j'aurais le réflexe de prendre vraiment Émilie dans mes bras et de la serrer très fort pour essayer de la rassurer. Et de me rassurer moi aussi par la chaleur de nos corps mutuels. Tu la sens
vraiment tremblante de peur. Elle se serre contre toi pour comme si le fait d'être dans tes bras, ça la protégeait, tu vois. Et du coup, je réfléchis quand même de regarder à droite, à gauche, voir comment ça se passe autour de nous, voir s'il y a que nous qui avons ressenti ça ou pas, s'il y a vraiment des bottes de foin qui sont tombées dans le labyrinthe ou voilà, si les autres adultes, les autres personnes sont inquiétées ou pas. Alors, tu vois que... Pardon, a priori, vous êtes les seuls à avoir ça. Cela dit, vous allez voir un groupe de jeunes, des enfants en fait même, qui sont accompagnés d'un adulte, qui vont sortir un peu du labyrinthe, dire oh là là, ce truc s'est effondré à un moment pas très loin et tout. C'est dangereux, ils ont quand même pas super bien fait les choses cette année. Hein. Et ils repartent un peu plus loin. Donc tu te dis qu'effectivement, l'ombre et tout ce que vous avez vu, c'était que vous deux qui l'avez vécu. En revanche, le fait que y a un morceau de paille qui s'effondre, ça par contre c'était bien réel, tout le monde l'a vécu. D'accord, je suis assez étonné parce que quand même, je suis quand même avoir bien fait mon boulot et tout, donc quand même, je suis étonné que ça puisse s'effondrer comme ça alors qu'il n'y a pas de vent visiblement. Il y aurait une tempête, pourquoi pas, mais là, ça va, Émilie, toi? Oui, ça va, mais enfin, je sais pas. Je me suis dit oui, j'en sais rien. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal, on est d'accord. Je sais pas trop et du coup, je sens que, tu sais, je lui tiens la main et tout, je sens qu'en fait, dans sa main, elle tient encore le médaillon qui montre. Non, le médaillon, elle l'a fait tomber, c'est toi qui l'avais ramassé. C'est moi qui l'ai ramassé, d'accord. Bah, du coup, je mets la main à poche et tout, et du coup, je sors le médaillon. Ouais, je vais te le montrer. Ah, oh, t'as fait une image. Oh là là. C'est un médaillon où tu reconnais. Alors, je sais pas, tu me dis s'il a. Oui, je le vois. Ouais. Tu reconnais le symbole de ton dieu dessus, clairement. Par contre, les créatures qui sont autour ressemblent un peu à ce que toi, tu connais de l'écriture illithide, si ce n'est que c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a des lettres, entre guillemets, ou des lettres, ou en tout cas des syllabes que tu pourrais reconnaître, et d'autres qui ne te parlent pas du tout. Comme si c'était vraiment un langage très ancien. Un langage illithide très ancien. De quoi? J'ai pas entendu la fin. C'est vraiment un langage illithide très ancien. Tu connais un peu l'histoire. Bah, du coup, pour le moment, je le remets dans ma main, dans ma poche. Bien que pour l'instant, c'est pas le plus important. Il va falloir que je m'y penche dessus. Peut-être, ouais, faut que. Ça va aller. Je vais aller voir ce qui s'est passé dans le labyrinthe. Voir. Visiblement, il y a des boîtes qui sont tombées. Tu veux rester là, ça va aller ou je vais aller chercher le révérend, lui dire que il y a un morceau du labyrinthe qui est tombé, il faut qu'on fasse attention, peut-être que les gens devraient plus y rentrer pour. Et du coup, moi, où je vais pour la laisser, tout, je lui tiens toujours la main et je me retourne un peu vers elle. Elle le sent que en fait j'ai moins d'hésitation. J'ai eu envie de l'embrasser, mais au dernier moment, je me suis retenu. Ben, tu sens une légère déception dans son regard. Et du coup, mais elle va faire un petit sourire et elle va partir de son côté. Je file un peu gêné. Pour aller voir ce qui se passe dans le labyrinthe. Tu veux retourner dans le labyrinthe. Ouais. Ok, bah tu vas retourner dans le labyrinthe, à l'endroit exact où cette scène s'est produite. Tu vas voir effectivement qu'il y a une partie du mur qui s'est effondrée. Tu reconnais au milieu de la paille l'emplacement où était le médaillon. Mais rien de particulier. Il n'y a plus ces ombres menaçantes, les lampions éclairent normal. Tout est redevenu a priori normal. Du coup, je vais... Est-ce que je suis seul ? Oh,
Alors, je suis désolée, ça a coupé un petit Ouais, peu. ouais, attends. On va... du coup, est-ce que je suis seul dans cette portion du labyrinthe? Non, il y a des gens qui passent, qui vont et viennent. Tu en vois de l'autre côté du mur effondré. Ils sont en D'accord. train de passer. Bah, je vais faire genre que je vais essayer de, en fait, de remettre les bottes en place et tout, et je vais murmurer, Seigneur, c'est toi qui m'as fait un signe. Tu n'auras pas de réponse. D'accord. Ouais, c'est quand que je possède pas encore le don appel du vide. Hmm. Ça m'aurait été bien pratique en fait. C'est donc, je viens de voir que j'avais ça dans mon arsenal d'Illicite, et c'est quand je veux Ouais, c'est tenter bon. d'utiliser mes pouvoirs extraterrestres pour entrer en contact avec ton héritage génétique ou ton grand ancien. C'est pratique. Ah oui. C'est pratique. Pas tout de suite, mais peut-être que ça viendra. Et non, je vais pas griller un point d'humanité pour essayer de débloquer un don. Ouais, non, c'est trop facile. Tu vois, plus tu Ouais. l'as fait il y a pas longtemps et Oui. ça t'a Puis je tiens à mon énormément humanité, d'énergie. je tiens à mon humanité que je découvre à Tu as peine. plus que Lisa, visiblement. C'est clair, putain. C'est la mienne qui tient plus à l'humanité que la vraie humaine. Ah, mais c'est normal. Lisa, elle a vécu toute sa vie en humaine. Au bout d'un moment, Ouais, elle du en a coup, marre. quand Hein. même, je vais vraiment m'assurer. Donc, y a pas de botte de foin qui tombe sur quelqu'un, il y a rien, il n'y a pas Il eu n'y a rien d'accident. qui est tombé sur qui que ce soit. Même les bottes de foin, quand elles sont tombées en fait dans votre direction, à Émilie et toi. Mais il y en a une qui s'est éclatée au sol, celle qui était le plus en haut, qui s'est éclatée en plein de Ça, en petits fait, trucs. tu vois, ça me perturbe encore tout un plus parce que je me suis dit que, en fait, quand les bottes de foin sont tombées et tout, quand ça a apparu, tout ça, c'était alors que Emily était en train de m'avouer des sentiments. Du coup, en fait, inconsciemment, je me dis, est-ce que le Seigneur veut du coup que j'arrête de la voir? Est-ce que c'est un signe de Dieu? Ou l'inverse, peut-être il te fait signe. Tu sais pas en fait. Ah, mon Dieu, il s'appelle pas Lisa. Sally. Mon Dieu, il s'appelle pas Sally. Il n'est Non, pas mais pervers. C'est pas peut-être un qu'au des contraire, il te fait un signe, l'air de dire. pense. Parce que en fait, là, en gros, ça vous a presque barré le chemin, Hmm. tu vois. Donc peut-être que c'était plutôt dans le sens ne la quitte pas et ne va pas voir quelqu'un d'autre. Ou pas du tout, ça n'a peut-être absolument aucun Oui. rapport. Mais tu ne sais pas. Aucun rapport. Mais du coup, une fois que je me suis assuré que tout allait bien et tout, je vais essayer de sortir. Ben, je vais sortir du labyrinthe et je vais essayer de retrouver Emily. Voir si elle s'est remis de ses émotions. Tu la vois qui revient avec le révérend Pierce. Celui-ci semble un petit peu inquiet quand même. Hein. Il a l'air concerné par cette histoire de Oui, mur c'est en intérêt. paille qui s'effondre. Hein. Il avait peur que ça tombe sur quelqu'un et du coup il s'approche de toi. Il t'attrape par les épaules comme s'il voulait s'assurer que tout va bien. Il te tâte un peu les bras, les machins. Ça va, tu vas bien, Jérémia? Oui, ça va, vous inquiétez pas, c'est juste tombé à côté de nous. Et Et il rien de dit, grave, il n'y a pas eu de blessés, je vous rassure. bon, c'est quand même fou cette histoire. Hein. C'est pas normal que vous aviez pourtant bien vérifié les choses. Ben oui, je pensais avoir bien fait quelque chose de solide. Bon, écoute, allez prendre un verre. Il y a du jus de citrouille, enfin du pumpkin latte Hmm. là-bas au stand. Ça va vous faire du bien. Posez-vous, installez-vous un petit peu à une des tables. Euh, de mon côté, je vais y aller avec deux adultes. On va s'occuper de vérifier que tout est bien assuré. Soyez D'accord, merci, révérend. Et il va récupérer, il va aller héler deux adultes organisateurs et tu les vois partir tous les trois dans le labyrinthe. Du coup, ben, je prends Emily par la main pour aller boire un punky latte avec elle. Ça va toi? Tu t'en remets? Ça va, ouais. Mais je repense à ce médaillon qu'on a trouvé. Tu l'as récupéré? Oui, ouais, je sais pas d'où ça sort. Faudrait peut-être que je vois pour. Il me semble que j'ai vu dans le bureau du révérend quand j'y suis allé qu'il y avait un truc objet trouvé. J'irais peut-être le mettre, c'est peut-être quelqu'un qui l'a perdu. Euh, Peut-être. C'est bizarre. Il avait l'air d'être dans la paille. Enfin, en tout cas, clairement, tu te rends compte, en fait, en y repensant, qu'il devait être très certainement dans le ballot de paille qui s'est éclaté.
Ah, mais ou sinon, tu sais, ça m'étonne pas, des fois, ça arrive, tu sais, quand à la ferme, on fait venir en fin de moisson la machine pour faire les ballots de paille et de foin, bah, si tu tombes un objet, par exemple, une montre ou un bracelet, bah, que du coup, ça peut arriver que ça retombe dans la machine, du coup, que ça y a pris dans la botte. Ça doit venir, il faudrait que je demande au révérend d'où viennent les bottes de paille, peut-être. Peut-être que ça appartient à l'agriculteur. Peut-être. Je peux le voir? Oui. Du coup, ouais, je suis un peu gêné quand même, mais bon, je lui montre quand même, parce que là, j'ai pas trop le choix. Bah, la première chose qu'elle va remarquer, et puis elle va te le dire, c'est fou ça, le truc au milieu, ça ressemble à ce que t'as sculpté sur la citrouille. Ah, ah oui, là, je joue les forcément surpris. C'est vrai, on dirait une pieuvre aussi. Euh, Elle te regarde avec un air un peu suspicieux. Fais-moi quand même un petit test de tromperie, de ruse. Ouais, ouais. D'intelligence ruse, s'il te plaît. Sur là, oui, il est très fort, j'aime bien. Ah bah ça se voit, il a fait un double. Fallait lui canner. Alors, elle te regarde. Clairement, elle te croit pas. Bon, écoute, Jérémia, comme je te disais, je t'apprécie beaucoup, mais si tu commences à me mentir, ça va pas le faire. Non, 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 écoute, je veux pas te mentir et d'ailleurs, je vais te le dire, je veux pas que tu le prennes mal par contre. Dis-moi. Ce soir, en fait, j'ai prévu d'aller voir Mikey pour lui parler, pour essayer d'y voir plus clair. J'ai besoin, je te promets, je ferai rien. Je veux juste lui parler pour voir en fait pour qui j'ai le plus de sentiments. Oh, le changement de sujet total de Jérémia. Ouais. Je t'en prie, Hubert. Mais ça a l'air de marcher, hein, parce que du Oui, coup, ouais, je me doute que là, oui, ça. euh, Ça te dérange pas, j'espère, mais vu qu'on en a parlé toi et moi, je pense que par respect pour vous deux, je dois me faire ça bien. Moi, je crois que tu fais ça bien, j'espère. oui, il y a pas de souci, je comprends, c'est normal. Et puis, tu sais, je pense sincèrement tout ce que je t'ai dit dans le labyrinthe. Je sais, tu sais que moi aussi, je t'apprécie autant que lui et c'est différent avec vous deux, mais ce que tu m'offres, il me l'offre peut-être pas, mais et quand je suis toujours avec toi, je suis toujours bien. Et tu sais, peut-être qu'avec Mikey, comme dirait Lisa, il est plus rentre dedans. Mais moi, j'aime bien aussi quand ça va vite, mais aussi quand ça va doucement, comme avec toi. J'aime bien ta douceur. Elle est réconfortante. Elle va poser sa main sur ton avant-bras et en un geste justement un peu réconfortant et te dire comprendre tout à fait. Écoute, je te promets d'essayer de pas être jalouse de tout ça, d'accord? Ouais, c'est ça. Mais d'essayer de pas être jalouse, attention quand même, hein. D'accord, je vais essayer. Mais je te promets que je vais essayer de vite me remettre en question pour savoir ce que je veux vraiment. Je te le promets. Je veux pas te faire souffrir, d'accord, Émilie? D'accord. Et c'est elle qui va se pencher par-dessus la table et venir déposer un baiser sur tes lèvres. Un Écoute, chaste baiser. je lui rendrai. Et, oui, vas-y, si tu veux dire. Non, juste elle te fait un petit sourire. Et j'ai une voilà. question. Tu sais, ça peut être rigolo comme situation. Est-ce qu'à ce moment-là, Lisa et Ethan ne débarqueraient pas pour se poser à la même table pour manger un morceau à notre compagnie et qui nous surprendrait de nous faire un petit bisou? Absolument. Et d'ailleurs, ils vont rien dire quand ils vous voient faire ça. Mais Lisa, elle va juste te regarder avec un petit sourire. En coin. L'air de dire, eh ben voilà, ça y est, il se passe des choses. Tu vois, je pense qu'on est aussi gênés, moi que Émilie et moi. Complètement.
On rougit un petit peu et du coup, en se tournant vers toi, tu vois que Émilie et moi, on te regarde bizarrement, les yeux assez écarquillés. Alors déjà, Émilie, tu vois qu'elle assume le fait de ton nouveau look, elle ne l'a pas encore vu. Oui. Mais en fait, tu vois qu'on est attiré par autre chose, ton visage. Qu'est-ce qui se passe? Je me Et tu vois touche le qu'en fait, visage. Ethan remarque aussi, et, il a une petite pointe de dégoût en fait. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Lisa, ton nez là, il est pas très beau à voir. Quoi? J'essaie de toucher un peu là où il y a le piercing. Et en effet, c'est un peu douloureux et tout, et ça sointe un petit peu, une petite matière un peu jaunâtre, visqueuse, Oh, t'as dit que ça s'infectait pas! Et tu vois que Amy te dit, mais qu'est-ce que ça fait, Lisa? Mais t'as- c'est infecté, mais ça va pas? Elle comprend que t'as essayé de te faire de la couture nasale toute seule. C'est rien, il faut juste que je désinfecte ça. Et je vais filer en fait en direction de l'église pour chercher s'il y a des toilettes, quelque chose comme ça où je peux. T'entends Ethan, je peux t'aider? T'as Amy qui dit, ah mais attends, là, je m'en occupe, c'est un truc de fille ça. Et bah du coup, je vais filer en fait à l'intérieur et puis quand elle va me rejoindre, elle va voir que je suis désespérément en train de chercher les toilettes. Il doit y en avoir dans l'église, mais certainement dans le côté du révérend, quoi. Donc, Elle va te guider, elle va t'aider à aller te désinfecter le naseau. Ah, je pense que tu devrais quand même retirer le piercing. Après, alors, tu vas me contredire peut-être, parce que je m'y connais pas un piercing. J'en ai jamais fait. Mais il faudrait peut-être que tu l'enlèves pour aérer, non? Pour éviter que ça se referme dessus, ou je sais pas, que ça s'affecte plus. Ben, le truc, c'est que je sais pas comment ça se passe. Si je l'enlève, est-ce que je pourrais le remettre après? Je sais pas. Est-ce que ça va pas se toucher? Ben, Lisa, c'est pas que. Mais bon, vaudrait peut-être mieux que ça se rebouche, quoi, que au lieu que tu aies un trou qui s'infecte, je sais pas. Après, c'est toi qui vois, c'est ton corps, c'est ton choix, c'est encore ton choix. Je vais l'enlever. Déjà, juste pour voir ce que ça donne, en fait, le trou et tout, l'état du machin, quoi. Ah, c'est vrai que c'est pas très beau, dans le miroir. Tu sens déjà ta mère te brailler parce qu'elle va sûrement le voir. Ah ouais, ça c'est En ça. plus, t'as la narine qui est un peu gonflée, tu sais, donc ouais, tu dis qu'il te faudra peut-être quelques jours pour que ça revienne à un état normal. Vache. Ah, j'aurais pas dû faire ça moi-même, j'aurais dû aller chez un perceur. Ben oui, t'es un peu sotte des fois quand tu t'y mets. Je vois, j'ai l'impression que Jérémy était sur toi. C'est pas drôle, Emily, ça fait mal. Tu sais où le révérend range son désinfectant, sa trousse Oui, de attends, je secours? vais te chercher ça, reste là, et du coup, elle va vite fait chercher dans le bureau de la fin, ici où il range la trousse de secours. Et du coup, quand elle viendra, elle va s'occuper de toi, de te nettoyer le nez et tout, un peu comme une maman Ouais, qui je pense, le ferait. on va nettoyer au coton-tige Et pour du coup, que elle ça. regarde un peu les mèches et tout, et nouveau look. Ouais, j'avais envie de changer, j'en avais marre de mon look C'est qui c'est ressemblait à pour rien. Ethan que tu as fait ça? Non, c'est plus pour moi, puis j'espère juste que ça lui plaît. Je pense que ça a l'air de lui plaire, hein. Bah, je sais pas trop, il m'a dit que c'était l'ancienne Lisa qui l'avait fait craquer, alors j'espère que ça veut pas dire que ça lui plaît pas, quoi. Je pense que ça ne demande qu'à toi de lui montrer que si t'es à l'aise avec ce nouveau look, je pense qu'il peut que l'accepter. Mais tu sais, c'est pas, je crois, en ce moment la meilleure pour donner des conseils sentimentaux. Il s'est passé quelque chose avec Jérémia encore? Il m'a raconté votre rencard d'hier. C'est compliqué son histoire, un triangle amoureux avec Mikey. Je pense qu'il faudrait que je lui demande je pense que je lui demandais de faire un choix et je crois que ça le tarbiscote un peu. Oh putain, l'expression de vie que tu as utilisée, tarbiscoté, ça c'est ma mère encore. Oui, bah, c'était une expression qui était utilisée à l'époque, hein, aussi. Moi, je l'utilisais déjà. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est pas une situation facile pour toi, j'imagine. Mais bon, mets-toi à sa place, hein. C'est pas évident non plus pour lui. Il a, tu sais,
il a clairement des sentiments pour toi. Vraiment, je veux dire, j'en ai parlé hier avec lui et il a vraiment pas envie de te faire mal. Je sais, ça se sent, mais c'est compliqué aussi quand même. Je t'avoue, peut-être que ça serait avec un autre que Mikey, ça passerait mieux, mais c'est vrai que Mikey, il est ce qu'il est, quoi. Laisse-lui un peu de temps. Le force pas pour le moment. Je sais que c'est difficile pour toi, mais si je peux te donner un conseil, laisse-lui le temps de choisir et puis il faut. Si vraiment c'est pas. Tu sens que ça va pas ou quoi, bah à ce moment-là tu le largueras, mais laisse-lui un petit peu de temps. Oui, je vais écouter tes conseils, Lisa. Je vais la serrer dans mes bras, Emily. Je fais un câlin. Est-ce que c'est un conseil de Lisa, je suppose? Oui. Au fond de toi, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Parce que c'est vrai que peut-être que... Elle est gentille, Emily, mais... elle est un peu impotée, toi, alors que toi, t'es en train de te libérer, de t'émanciper. Moi je lui aurais dit, si tu veux, tu prends. Si tu veux Jérémia, fais en sorte d'avoir Jérémia. C'est tout. Du coup, est-ce que tu te retiens de le dire ou est-ce que tu le dis? Bah, je vais lui rajouter. Et puis écoute, rien ne t'empêche d'agir comme Mikey, au fond. Je serais pas, je suis pas... Oui, je sais, t'es une bonne chrétienne, tout ça, mais à un moment donné, Oh, si tu veux avoir Jérémia, et tu vois comment il se comporte avec comment Mikey se comporte avec lui, qu'est-ce qui t'empêche d'être un peu plus entreprenante? Je te dis pas forcément de lui faire la totale. Là, je te parle de manière vraiment décomplexée, hein. Là, tu... Mais, bah, je sais pas, embrasse-le, pelote-le. Ouais, mais c'est vrai que bon, moi, je l'ai jamais fait, moi. Oh, bah, c'est pas compliqué. Bah, et tu regardes avec des gros nez comme ça? Hein? T'as déjà fait, toi? Bah oui. Là, t'as une d'admiration face... Waouh! Bah, disons que du pelotage, je l'avais déjà fait avec Luc, et puis, bah, récemment, très récemment, j'ai passé le cap avec Ethan, quoi. Ah, et tu vois, là, sautille sur une chaîne, hurler comme une saute. Elisa Jenkins! Ah, t'arrêteras pas de me surprendre. Avec Ethan, waouh! Mais moi, j'ai réussi à le faire, pourquoi pas toi? Je veux tout savoir. Pas tout, tu vois pas les détails, mais raconte-moi où c'était, tout, où, comment. Et tu penses que vous allez partir sur papoter de ça? Ouais, voilà, je vais lui raconter qu'on a fait ça hier dans une des cabanes du camp de vacances. On a fait ça hier. Oh, on a fait ça à la cabane. Oh, c'était juste à côté d'abord. Oh, ouais, pour ma première fois avec Jérémia, je suis très dispersé à côté d'abord quand même. Ouais, alors. Non, mais voilà, en gros, je lui dirais, ben voilà, tu vois, c'est pas... Enfin, si moi j'ai pu faire ça, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire, quoi. Si vraiment t'as envie d'être avec Jérémia, fonce. Fonce et montre-lui que t'as envie d'être avec lui. Fais-moi un jet de force et de passion pour voir si ton discours, tes idées influenceront Emily. Si bien sûr tu es aussi avec passion, bien sûr. C'est mitigé. Mitigé. Ouais. Bah, du coup, vu que c'est toi qui incarne Emily, c'est toi qui... Bah, je vais déjà lui donner comme conseil, écoute, fais juste un test. Quand on revient là-bas, t'y vas et tu l'embrasses passionnément. Et tu vois ce que ça donne. Tu veux dire avec la... Bah oui. D'accord, ok, je vais essayer. Elle rougit. Et on va retourner là-bas, et effectivement... Mais écoute, juste au moment où vous revenez vers nous, alors qu'on est avec Ethan en train de papoter, tu vois que c'est assez vif entre nous, et fais-moi un petit jet de...
Hum, Non, dis non, tu. Est-ce que tu veux entendre quelque chose ou pas? Oui. Oui, bien sûr, forcément, pourquoi je te pose la question. Oui. Euh, Oui, Il t'entend, Jérémy dire à Ethan, non, t'inquiète, j'ai rien dit et tout, je lui ai rien dit. Promis, je, c'est un secret entre nous. Et là, du coup, j'arrive les pieds dans le plat. C'est quoi le secret entre vous? Ah, tu vois que Jérémy est rouge, Ethan peu rougi aussi. Non, non, c'est rien. C'est que euh, euh, là, Jérémy en panique et tout. Il veut te faire un cadeau et du coup, c'est plus une surprise. Je me tourne du coup vers Ethan. Tu veux me faire un cadeau? Tu vois qu'il est tout aussi embarrassé que j'avais. Oui, j'avais l'intention, mais du coup, ouais, c'est plus mieux. Hein? Merci, Jérémia. Sympa les copains. Moi, c'est adorable. Je vais l'embrasser. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a Émilie qui était restée un peu en retrait derrière. Et qui semble un peu hésiter, tu vois. Elle se dandine un petit peu, les mains dans le dos en se demandant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et finalement, en fait, elle va le faire. Elle va s'approcher de toi. Et elle va te demander Jérémia, je peux t'embrasser? Oui, tu peux. Et elle va te rouler un palot. Oh, et en fait, je suis assez surpris. Mais elle a pas l'habitude de passion. d'aller avec la langue en fait, donc du Oui. coup c'est pas tip top. Jérémy non plus aussi, je veux dire, il a pas non plus, il a pas passé Oui. son brevet ni son bac de roulage de gauche. de langue. Moi, je pense que ouais, peut-être qu'on va se mordiller la langue et tout, ça ferait près. Je pense qu'il y en a deux, ils vont nous voir faire, ils vont se foutre de notre gueule carrément. Ah, Lisa elle rigole intérieurement. Mais quand même, je pense que Jérémy aura apprécié la chose. Et, je pense qu'on se regarde, tu sais, Émilie et moi, tous les deux, en rougissant, comme les deux rouquins qu'on est. Exactement. Et elle va te dire j'avais envie de faire ça depuis un moment. Eh bien, j'ai aimé, et moi aussi, j'avoue. Elle va glisser ta main dans la tienne avec vos doigts qui s'entrelacent et elle va s'asseoir à côté de toi. D'accord. Du coup, je suis quand même assez fier et tout. Je me tourne un peu vers Ethan, tu sais, en mode les mecs, tu sais, t'as vu, moi aussi. Et Emily, de la même manière, va regarder un peu Lisa qui va lui faire un petit clin d'œil, l'air de dire bien joué, meuf. Et du coup, je pense Et que. on va arrêter la soirée là, je pense, D'accord. tranquillement. Ils vont rentrer. Sauf si tu prévois autre chose de ton côté, mais pour moi, c'est. Non, du coup, on peut rentrer. Je vais voir mes notes aussi. Tac. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça peut attendre. On va rentrer tranquillement chez nous. Chacun de son côté, du moins toi et moi chez nous, et je pense qu'on va dire adieu à nos amoureux. Avec encore, je pense, moult baisers d'adieu. Oui. Donc sûrement qu'il y aura même des petites vieilles qui partent elles aussi de la fête de la moisson qui vont râler en voyant ces deux jeunes couples en train de se galocher comme des sagouins sur le trottoir, parce que maintenant que Émilie et moi on a découvert la magie de la langue dans la bouche, nous aussi on va y aller à fond, je pense, comme Lisa et Ethan. Bah oui. Du coup, c'est honte. T'as vu Sherman, c'est honte. Alors non, Sherman c'est pas très américain, mais Ah si, c'est américain, mais c'est un prénom masculin, donc ça va pas le faire. Jermaine. Jane, t'as vu, c'est honte, ces enfants. C'est honte. À mon époque, on était plus discret. Ah bah oui, on faisait ça sous un Porsche, hein, pas devant une église. Et du coup, au bout d'un moment, de plusieurs moments, on arrive à déventouser les ventouses qui nous servent de bouche. Et on retourne chacun chez eux. Et sur le chemin du retour, Lisa, Oui. il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui.
Comment ça? Pas avec Emily, hein. Rien d'étrange. Moi aussi, j'étais avec Emily quand c'est passé, mais voilà quoi, c'est pas ce que tu penses. Puis, Bah, dis-moi, enfin, explique parce que et je je vais te citer. sors. Attends, je vais essayer. Alors, n'aie pas peur, hein. Et j'essaie en fait de te faire parvenir des images de ce que j'ai vécu dans ton esprit. Ouais, je vais pas te faire de jet pour ça. C'est pas, je pense pas que ça soit nécessaire. Non, c'est vraiment en fait télépathie invasive, c'est vraiment quand je veux fouiller des Ouais, trucs, des voilà, c'est ça. infos. Voilà, elle est à la pêche aux infos. Là, c'est m'envoyer des trucs. Je Voilà. pense que ça, tu sais faire. Tu dois le faire des fois avec ta femme. Tu dois le faire Ouais, avec ta même famille. communiquer un petit peu à distance. Ouais. Waouh. Oh, c'est Et flippant. ouais, je sais pas, et j'ai trouvé, et on a trouvé ça, et je te montre du coup le Le médaillon. médaillon. Le médaillon. C'est un peu, c'est un vieux dialecte Iliti, de toute façon, t'as gardé ma Bible. Oui, oui, je l'ai toujours, ta Bible. Elle est sur ma table de nuit. D'accord, bah écoute, alors qu'on rentre chez toi et tout, il faut qu'on regarde quelque chose dedans. Ok, ben, on va monter, on va voir. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une aide que je t'ai préparée. Et du coup, en fait, tu vois que je fouille dans mon carnet, dans la Bible et tout, c'est drôle de Ouais. potes et tout. Et je te montre, ah, c'est là, je savais que on avait quelque chose qui pouvait s'en approcher, nous aider. Et dans les journaux de Lisa et Jérémia, tu peux voir une aide de jeu qui s'appelle Alphabet. Oui, absolument. Absolument. Alors, donc ça c'est l'alphabet que Jérémia utilise actuellement. Ouais. Et en fait, quand tu vois ça, en fait, eh bien, outre le fait que ça peut peut-être aider Jérémia, même si c'est un langage plus archaïque qu'il a trouvé, tu vois, ça te fait écho et tu te dis que peut-être ça t'aidera à décrire, à décrypter certaines choses. Notamment, tu te souviens de carnet de croquis de Phil Miller. Ouais. Et qu'il y avait une page Absolument. avec d'étranges symboles. Oui, je vais regarder. Bah voilà, tu me l'as mis dessus, c'est parfait. Et du coup, eh bien, la suite au prochain épisode, alors que nous tenterons peut-être de décoder tout cela.